Bonjour à tous, bienvenue sur Aquanat. Aujourd'hui, on va parler donc de comment préparer une racine en aquarium. Donc c'est le premier aquatuto, ma première vidéo aussi. Donc voilà, comment préparer ces racines en aquarium. On y va. Alors, première étape, il va falloir la brosser à la brosse métallique. Donc vous prenez une petite brosse métallique et vous venez brosser toute la racine pour retirer le plus gros de l'écorce. Voilà. Deuxième étape, on vient plonger la racine à l'eau bouillante. Ça va permettre de faire éclater les fibres de bois pour qu'elles se remplissent d'eau et qu'elles contiennent plus d'air pour éviter que la racine elle flotte trop. Donc en même temps, ça va permettre de retirer l'écorce après plus facilement et surtout la peau qui est très dure à retirer quand on ne la fait pas bouillir, et aussi ça va retirer les tanins de la racine. Voilà. Et une racine, quand on utilise une racine en aquariophilie, c'est très bon, hein. Les tanins aussi, c'est très bon pour l'aquariophilie naturelle. Et ça permet, pour tout ce qui est poisson, tout ça, ça permet, surtout les crevettes aussi, ça permet qu'ils se fixent. Et puis, voilà, c'est sympa, hein, ça. Donc, en aquariophilie naturelle, il faut au moins 3 éléments dans un aquarium. Il faut une racine, donc un élément végétal, des minéraux, et puis un sol naturel. Voilà. Donc voilà. Alors après, une fois qu'on l'a fait bouillir à l'eau bouillante, donc vous mettez la racine dans un seau, vous versez l'eau bouillante directement sur la racine et puis vous attendez que l'eau refroidisse. Voilà. Alors troisième étape, vous ressortez la racine de l'eau et ensuite on vient donc retirer toute l'écorce cette fois-ci. Donc vous prenez de nouveau la brosse métallique et on vient brosser fortement, énergiquement sur la racine pour retirer toute la peau cette fois-ci. Donc pour les endroits difficiles comme cela, vous pouvez utiliser euh, une, euh, une queue de rat ou alors une petite râpe, ça marche bien. Et puis pour les gros endroits comme ça marche bien aussi la brosse métallique. Voilà, ensuite cinquième étape, quatrième, vous la plongez de nouveau à l'eau bouillante. Cette fois-ci, ça va vraiment permettre d'éliminer les derniers tanins. Et puis, ça va permettre aussi de retirer les derniers bouts d'écorce restants. Éventuellement, entre deux branches, comme ça, c'est un peu difficile à tout retirer. Mais comme ça va permettre de bien tout avoir. Ensuite, cinquième étape, on ressort la racine de l'eau et on vient la couper au bout. On coupe les bouts comme ça. euh, de manière à ce que les bouts là qui sont plats comme ça, ils deviennent un peu arrondis, un peu pointus, pour que ça ait une forme naturelle plutôt. Parce que si vous voyez ça, c'est un peu moche, hein. Des bouts plats comme ça, c'est pas très joli, donc on préfère les couper pour que ce soit plus naturel et plus joli. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous poncez avec un papier à poncer, vous venez poncer toute la racine et éventuellement râper les bouts un peu pointus comme ça pour éviter que les poissons se blessent dessus. Et puis comme ça va permettre de bien lisser la fibre du bois pour que ce soit pas dangereux pour les poissons. Ensuite, vous venez la rincer à l'eau claire et puis éventuellement la brosser avec une petite brosse pour bien éliminer la poussière du ponçage. Voilà, ensuite vous la rincez de nouveau et puis voilà, votre racine est prête pour la placer dans l'aquarium. Vous la placez là où vous voulez, hein, comme ça peut être pas mal, mais voilà, après c'est vous qui voyez en fonction de vos goûts. Voilà, donc c'est tout. Après, si vous avez d'autres idées d'aquatuto, mettez-les moi dans les commentaires, likez et abonnez-vous.